Bienvenue dans cette nouvelle session vidéo qui a pour titre le rôle de l'ombre. Évidemment, nous l'avons déjà dit tellement de fois, l'ombre est partout. Oui, elle est partout, elle sévit partout en ce moment. Et ça n'est pas la peine d'essayer de décortiquer les choses ou d'essayer de vouloir comprendre et encore moins de vouloir négocier. Je suis tout à fait stupéfaite de voir comment l'être humain, qui pourtant est là provoqué dans ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus fragile en lui, on le provoque et il ne dit rien. Alors, je vais reprendre quelque chose que j'avais dit il y a déjà pas mal de temps, en disant que c'était pas la peine d'avoir fait des manifestations, d'avoir enfilé des gilets jaunes, d'avoir incendié tout ce qui pouvait bouger. C'était pas la peine. Ça prouvait bien que c'était là un mouvement euh, qui n'était pas adulte, qui n'était pas abouti, puisque, encore une fois, au moindre coup de fouet, tout le monde rentrait à la maison. Je suis assez frappée aussi par le fait que tous ces gens qui croient bien faire, alors encore une fois, c'est pas du tout une critique, hein, parce que ces personnes qui, comment dirais-je, s'abaissent véritablement et s'identifient à tous les ordres. Alors voilà, tout le monde, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ne sont pas assez matures en eux pour pouvoir se poser comme des personnes autonomes et puis dire on n'accepte pas ça. Non, non, alors bien entendu, ils se plient au règlement et ils obéissent tranquillement. Tous ces gens qui sont dans la rue avec des masques, je répète bien que ce n'est pas une critique de ces personnes, c'est juste un constat général. Quand je vois ça, alors généralement ça les déforme, hein, ils sont complètement... pour moi c'est un bâillon. C'est très symbolique du bâillon qu'on a voulu mettre sur la bouche des gens pour leur dire d'une façon pas du tout explicite, mais pour leur dire taisez-vous. Vous voyez, de toute façon, même si vous voulez parler, n'importe comment, vous avez un bâillon sur la figure. Et ce qui, moi, me fait mal, c'est de voir que ces personnes portent ce bâillon avec un certain plaisir, une certaine fierté. Et alors là, je fais référence toujours à ce que j'ai dit là aussi il y a très longtemps, quand je disais c'est terrible parce que les tout petits enfants, les bébés, on a pris l'habitude de leur mettre la tuque dans la bouche. Là, vous savez, quand il y a une expression qui va sortir, une émotion qui va sortir, un cri, des pleurs, allez hop, tout de suite. euh, voilà, comme on ferme la bonde d'un lavabo ou d'une baignoire pour pas que ça fuit, toc, tais-toi. Donc, est-ce que ces personnes se retrouvent avec le bâillon sur la figure dans comment dirais-je, cette association d'idées du fait que, bah oui, peut-être j'ai envie de le dire, mais il ne faut pas que je le dise, donc je me tais. Toutes ces personnes qui effectivement disent bien, alors sur les posts, on voit sur Facebook, hein, ils entourent leur visage d'un rond, je sauve des vies, je reste chez moi. C'est exactement comme autrefois, tout le monde disait je suis Charlie, mais ça veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours s'inclure dans le troupeau? Alors là, il y a quand même un manque de discernement, et ce manque de discernement, c'est à ça justement que sert l'ombre en ce moment, c'est-à-dire provoquer au maximum. Vous voyez bien qu'ils ont engagé, hein, les reptiloïdes, hein, le système, ils ont engagé quelque chose qui finalement fait qu'ils ne savent plus comment l'arrêter. Ils se sont empêtrés les pieds dans leur propre tapis.
parce que maintenant c'est la pagaille partout, c'est la pénurie partout, ils ne savent plus comment arrêter le système. C'est pour ça qu'on vous dit, alors là aussi, je suis presque choquée, enfin si c'était pas la façon dont je pense d'habitude, je serais choquée, quand on entend, bah, si vous n'êtes pas sage, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, le déconfinement, il est compromis, hein, on ne sait pas trop si on va le faire ou pas. Ça vous rappelle rien, ça? Quand vos parents vous disaient, dis donc, si t'es pas sage ou si t'as pas appris ta leçon, tu seras puni ou tu iras dans ta chambre sans dessert, enfin bref, ça c'est quand même très proche, hein. Voilà, je suis assez surprise de voir que euh, toutes ces personnes continuent d'obéir sans avoir réellement, euh, comment dirais-je, l'envie de réagir autrement. Euh, beaucoup de choses se font en ce moment. On voit énormément d'aberrations. Alors, l'ombre, elle passe évidemment par tous les interstices possibles. Alors, c'est pas forcément des choses qui sont énormes, comme là, ce que je viens de vous expliquer, des choses qui sont extrêmement grossière, hein, voilà, on fait un tour de vis supplémentaire, on vous raconte des mensonges, on vous indique des choses qui n'existent pas et on vous le fait croire et on vous menace, hein, parce que si vous ne croyez pas ou si vous faites pas ce qu'on vous dit, on vous menace, hein, c'est voilà. Et, et puis les gens voient toujours rien. Mais ça passe aussi par des canaux beaucoup plus captieux, c'est-à-dire par des gens qui sont censés être dans la lumière. Et ces personnes, on les entraîne à vous dire, attendez, moi je vais vous expliquer, je vais vous chapeauter, nous allons ensemble faire des pétitions, nous allons ensemble faire des manifestations, et puis je vous aiderai à faire... oh là, oh là là. Et les gens y croient. Les gens se disent, ah ben, celui-là ou celle-là, elle est dans la lumière, donc si elle le dit, il faut la suivre, il faut le suivre. Ben non. Vous savez, moi je me mets dans le tas, hein, parce que je sais qu'il y a, comment dirais-je, il y a certaines personnes qui pensent que quelquefois j'explique des choses parce que c'est mon ego qui parle ou c'est parce que voilà j'ai envie de me mettre en avant. Pas du tout. Pas du tout. Il y a longtemps que j'ai dépassé ça. J'ai peut-être été dans cette catégorie il y a 10 ou 20 ans, mais maintenant pas du tout. Aujourd'hui, je me réfère à ce que mes guides m'enseignent et m'obligent à penser, à réfléchir et à voir pour que je sois conduite à l'expliquer à vous tous, qui êtes exactement comme moi. Moi, j'apprends en même temps que vous, hein. Je n'ai aucune prétention, je n'ai aucune volonté de me mettre en avant. Je me fais simplement le traducteur. C'est ça qu'on appelle les éclaireurs de chemin, les montreurs de chemin. C'est pas des gens qui disent moi je et je sais mieux que vous et vous allez m'écouter pour faire. Non. Par contre, il y en a qui, malheureusement, hein, dans la profession, bah oui, il y en a aussi qui font ça. Et les gens ne savent pas, toujours pas discerner. Que ce soit pour l'ombre ou que ce soit pour ceux qui sont soi-disant dans la lumière, c'est toujours pareil. Personne ne sait discerner. Voilà à quoi ça sert l'ombre. C'est pour vous obliger à vous pousser dans vos retranchements. C'est pour, comment dirais-je, mettre l'accent sur des choses qui sont révoltantes, à tel point que vous finissiez par dire non, ça c'est pas possible, on ne l'accepte plus. Même s'il y a le bâton derrière, on n'en a rien à faire, nous avons compris notre lumière, nous avons compris que c'est la seule chose qui puisse aider, qui puisse nous sortir de là, de ce chaos général, dans l'unité, bien évidemment. Parce que tant que les personnes ont cru que les systèmes en place étaient là pour les aider, et que les personnes aux commandes faisaient de leur mieux, même avec des erreurs évidemment, mais faisaient de leur mieux pour aller dans l'intérêt des peuples. Tant qu'on est dans cette croyance-là, c'est vrai qu'on va avoir tendance
à donner raison à l'un plus qu'à l'autre. C'est vrai qu'on va avoir tendance à s'inscrire dans des partis ou dans des clans, mais parce qu'on n'a pas compris que rien n'est matière. Tout est énergie. Donc tout ce qui se fait, il faut voir la fréquence qu'il y a derrière. Et donc à quelle fréquence vous voulez vous associer, quel genre de monde vous voulez créer et vivre dans l'unité, toujours pareil. Tant que vous n'avez pas compris que ces personnes ne sont pas là pour vous aider, bien au contraire, tout est fait pour vous détruire. Alors, encore une fois, de façon extrêmement calculée, savante, sciemment étudiée, pour aller chercher, faire incursion dans vos émotions les plus intimes, pour aller voir dans la faiblesse de l'être humain. Enfin, quand même, on l'a déjà dit, ça fait des millénaires que ça dure. Ça fait des millénaires que les obscurs sont là pour profiter de la masse humaine. Et bien entendu, s'ils veulent profiter de la masse humaine, ça veut dire qu'ils sont obligés de la contraindre et de l'empêcher d'être vigilante et d'être surtout éveillée à elle-même. Bon, et bien alors, voilà. Maintenant, on en est là. C'est plus une question de qui a dit, qui a fait, qui a tort, qui a raison. C'est une question de dire, dans chaque chose que je vois, je repère l'énergie qui sous-tend cela. Et je ne cautionne pas, même de façon tacite, c'est-à-dire que à chaque fois, vous n'avez pas la possibilité effectivement de lutter contre quelque chose de manière encore une fois concrète. Mais dans votre esprit, dans votre cœur, vous avez tous les moyens. C'est-à-dire que chaque fois que vous rencontrez quelque chose qui vous révolte, ou qui vous contrarie, ou enfin, vous n'êtes pas d'accord, votre seule arme, c'est de la transmuter, cette chose qui vous plaît pas. Vous la transmutez tout de suite en lumière. C'est pas des pétitions qui vont vous aider à faire ça. Les pétitions, on l'a déjà dit 1000 fois, les obscurs s'en moquent totalement. Au contraire, ça les nourrit. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents de voir que vous êtes en train de vous tortiller, vous êtes en train d'essayer de négocier, vous êtes en train de lever le doigt pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu autrement? Pour que ça fasse moins mal demain, mais on veut bien continuer à ce que ça fasse mal, mais juste un petit peu moins demain. Vous comprenez? Ce n'est pas possible, ça. Tant que vous n'avez pas compris ça, et ben voilà, vous estimez que peut-être, ben comme on le disait dans une ancienne vidéo, on disait voilà, vous êtes comme un ado qui crie après ses parents, mais qui finalement rentre dans le rang. Parce qu'il sait pas, il peut pas, il dépend complètement de ça, et puis il peut pas faire autrement. Alors ne soyez pas cela. Vous êtes là aujourd'hui, l'ombre est là pour vous justement vous obliger à trouver en vous la force de la lumière et pas la force du mental, pas la force des mots, pas la force des combats, mais la force de votre lumière, la faire éclater. Quand vous n'imaginez même pas la puissance que vous avez. Un seul homme pourrait renverser tous les gouvernements s'il était suffisamment lumineux. Alors rendez-vous compte la puissance que nous aurions tous ensemble, si ensemble nous comprenions ce que nous avons dans le cœur, qu'ensemble nous puissions ouvrir ce laser d'amour et de lumière. Mais les obscurs, ils s'en vont tous la queue dans les jambes, hein, et tout de suite. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils savent de toute façon qu'ils sont obligés de partir. Mais ils ne savent pas comment le faire. Et tant que ça dure, eh ben, et voilà, hein, on tire sur la ficelle, tant que ça marche, c'est bon. Donc, surtout, ne leur donnez pas cette nourriture. Comprenez bien que tout ce qu'on vous montre, vous devez le transmuter en lumière. C'est ça votre puissance, c'est ça votre force, c'est ça notre force à tous. C'est pas des actions de telle ou telle manière, tricotées comme je ne sais pas, enfin bref, il y a tout un tas de façons de manipuler aussi, soi-disant, dans la lumière. Les faux prophètes, hein, ça a été dit aussi, hein, il y en a. Alors moi, ça m'est égal si on m'écoute pas, ça m'est égal si on me critique, ça m'est égal si, comment dirais-je, ce qu'on pense de moi, j'en ai rien à faire. Moi, j'écoute ceux qui me guident, ceux auxquels je me connecte tous les jours, et comme non seulement tous les jours, mais en permanence.
Voilà, c'est fluide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par conséquent, je suis guidée pour vous expliquer des choses en termes humains, comme je le ressens, parce que un être humain qui montre à ses frères de la Terre comment sortir du chaos dans lequel beaucoup de gens sont pris et sans savoir comment se dépêtrer, et quand quelqu'un peut dire, ben voilà, ça je l'ai vécu aussi, je l'ai senti aussi, mais regardez, il y a une autre manière de faire. Moi, je vous le dis avec tout mon cœur, je cherche pas à faire ma pub. D'abord, tout ça, c'est gratuit hein, quand même. Voilà. Alors, il faut vraiment que vous puissiez commencer à réfléchir pour vous et non pas commencer à vous demander sur qui vous allez vous appuyer, à partir de quel avis sur lequel vous allez devoir forger le vôtre. Non, le vôtre, il est dans votre cœur et ça vous appartient. Vous savez, quand on dit il y a une seule et même manière de se sortir de là, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul chemin et que tout le reste n'est pas valable. Parce qu'il y a 10 000 manières de se servir de la lumière. Et quand je dis 10 000 manières, c'est faux. Il y a autant de manières de se servir de la lumière que d'êtres humains qui vivent sur cette terre. Donc effectivement, les chemins ne sont pas uniques. Par contre, il n'y a qu'une seule direction. Et c'est ça qu'il faut choisir. Soit l'ombre, soit la lumière. Soit la peur, l'obéissance, la passivité, l'asservissement, soit la lumière, le don de soi, le don de l'amour. C'est tout. Les choses ne sont pas manichéennes, mais par contre, il y a des évidences, il ne faut pas se tromper. Tout simplement. Et c'est des choses qu'on vous montre tous les jours. Je voyais encore récemment des vidéos sur Facebook, des vidéos de violences faites sur des enfants. Et bien entendu, les personnes qui sont complètement anéanties en ce moment, qui ne savent pas où donner de la tête, quand elles voient ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pris dans leur sensibilité et souvent ces vidéos sont vraiment insoutenables dans la violence. Mais réfléchissez un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? C'est pour générer en vous des ressentis de rébellion, des ressentis de haine, des ressentis de combat. Voilà, il faut voir les commentaires qui sont faits autour de ces vidéos. Et on se demande même pourquoi elles continuent à tourner, parce qu'on vous dit, il faut regarder, il faut partager, il faut arrêter ça. Mais attendez, arrêter quoi? C'est pas parce que vous allez le regarder et le partager que vous allez arrêter la violence dans le monde. Et par ailleurs, demandez-vous pourquoi on vous fait visualiser ça. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est pour susciter en vous des énergies de basse fréquence dont se nourrissent les auteurs de ces vidéos. Je voudrais simplement vous poser une question très simple. Les gens qui sont en train de battre leur enfant, vous croyez qu'ils mettent une caméra devant? Et vous croyez qu'ils se laissent filmer par quelqu'un d'autre? Réfléchissez un tout petit peu. Réfléchissez un tout petit peu à ça. En général, ces gestes que l'on voit, et je suis en train de me demander, parce que j'en ai vu plusieurs dans le même sens, et je suis en train de me demander si ce n'est pas des acteurs. Parce que la petite fille en question, elle ressemble beaucoup aux petits-enfants qui sont sur les vidéos. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Regardez bien les choses. Arrêtez de voir les choses au premier degré. Et puis la violence, elle existe, mais elle existe dans le cœur des hommes. C'est pas parce que vous allez critiquer une vidéo que ça va changer quelque chose. Par contre, ça vous invite quand même à mettre de la lumière sur toute la violence qui se dispense dans ce monde. Et Dieu sait qu'elle n'est pas seulement sur les enfants. Et Dieu sait que ce qu'on vous montre sur ces vidéos, très franchement, c'est rien à côté de la vraie violence quotidienne qu'on fait sur des petits. Vous n'imaginez même pas le genre de cas que des gens comme moi et tous les confrères le savent, ce qu'on a pu entendre d'horreur, des choses inimaginables, immondes. Et pas seulement sur des enfants, sur des animaux. Vous croyez que les animaux souffrent moins? Vous croyez qu'un chien, un cheval qu'on bat, qu'on frappe méchamment, violemment, avec des outils, vous croyez que des brûlures de cigarettes sur la peau, vous croyez qu'un animal souffre moins qu'un enfant? Mais arrêtez de voir les choses au premier degré.
Ah, c'est des petits enfants, faut pas leur faire de mal. Mais attendez, la violence, elle est grave et pour tout et en tout. Ça, c'est comme la violence faite aux femmes. Mais la violence faite aux femmes, c'est parce qu'on a voulu que ça se passe comme ça. C'est voulu. Apprenons aux femmes à se défendre. Vous savez, une femme qui est bien, comment dirais-je, qui est violentée, qui est battue, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, hein. Moi, j'ai vécu ça quand j'avais 20 ans. J'étais mariée à quelqu'un qui était d'une violence extraordinaire, qui était alcoolique mondain. Ça veut dire 4 bouteilles de whisky par jour. Bon, jamais dans un état normal. Quelqu'un, c'était une armoire à glace. Hein. Comment dirais-je, il vous arrachait un pan de mur, un pan de bibliothèque d'un seul coup. Il vous avalait une table d'un revers de main. D'accord? Mais une femme ne doit pas subir cela. Pourquoi? Parce que là, il faut savoir se défendre. Quand vous attrapez un objet bien lourd et que vous dites, viens, viens, viens un peu, tu vas voir. Viens, tu veux m'emmener? Peut-être, t'es plus fort que moi, ok, n'oublie pas que si tu m'emmènes, je t'emmène avec moi. On sera deux. Vous savez, un homme, même fin sous, ou drogué, ou bien en colère, sait toujours jusqu'où aller trop loin. C'est l'attitude de l'autre qui change tout. Quand vous avez des femmes qui sont là en train de se défendre, en train de pleurer, en train... Vous êtes face au dominateur pervers qui se réjouit de votre réaction et qui n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Par contre, quand vous lui dites stop, hein, arrête, hein, c'est bon, ça suffit, c'est clair, enlève ton masque, je t'ai reconnu, ça va bien, terminé. Et dans n'importe quel état, je vous garantis que la personne va s'arrêter tout de suite parce que vous n'allez pas alimenter son moulin. Regardez les hommes dans des cafés quand ils se battent. Mais ils se jaugent avant, ils tapent pas sur n'importe qui, même bien sous. Comprenez bien cela. Arrêtez de croire qu'il y a des victimes et des coupables. C'est pas vrai. Les uns font les autres. Et on permet, exactement comme aujourd'hui les gens permettent que les gouvernements les traitent comme des petits-enfants. Voilà. En rang par deux, et taisez-vous. Sinon, il y aura punition collective. Voilà, mes amis. C'est tout ça que je voulais vous dire. Je sais que j'en oublie parce qu'il y a plein de choses en ce moment, comme en ce moment, par exemple, les maires des communes de Normandie ou enfin, sur des plages qui disent, mais comment se fait-il qu'on permette, on envisage le déconditionnement avec la remise en collectivité des gens dans les transports publics et pas sur les plages? Ah ben c'est pas normal. Bien sûr que si, c'est normal. Évidemment si, c'est normal. Les gouvernements en ce moment provoquent tout ce qu'il y a d'intolérable, tout ce qu'il y a d'illogique. Pour faire quoi? C'est ça le rôle de l'ombre. C'est pour vous amener à dire ça suffit. Ça suffit, arrêtez vos enfantillages, arrêtez vos mascarades, ça suffit. Vous n'avez plus aucune influence sur nous. Vous n'avez plus aucune incidence sur nos vies. Exactement comme je viens de l'expliquer pour les femmes battues en disant stop. Ça suffit. Ça ne me fait plus peur. Du jour où vous dites au manipulateur pervers qu'il n'a plus aucune incidence sur votre vie et que vous n'avez plus peur, que vous avez compris son jeu, et que plus il fait ça, plus il démontre sa petitesse, plus il démontre son impuissance. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre lumière devant, c'est tout. Vous ne pouvez pas lutter à armes égales. Si vous mettez de l'ombre sur de l'ombre, c'est-à-dire du froid sur du froid, vous allez tout geler. Si vous mettez de la lumière, c'est-à-dire de la chaleur, sur cette ombre, obligatoirement cette ombre est absorbée. Vous êtes la lumière. Nous sommes tous la lumière. Nous l'avons tous en nos cœurs. Ça, ne l'oubliez jamais. Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition actuelle, je vous en prie, je vous en supplie,
Ouvrez votre cœur. Prenez conscience de la puissance qui est la vôtre et exercez-la, et pas dans la force, pas dans la violence, pas dans le suivisme, pas en vous appuyant sur quelqu'un d'autre, mais en aimant qui vous êtes. Tout le monde le peut. Je vous laisse avec ça aujourd'hui, mes amis, et je vous retrouve très rapidement pour d'autres petites mises au point. À bientôt.